Et ainsi, la jeune mariée quitta sa famille pour rejoindre le château de son époux. Une nouvelle vie m'attend. J'espère avoir fait le bon choix. Tout ceci est désormais votre domaine, mon épouse. Je n'ai jamais rien vu de d'aussi magnifique. Les jours passèrent dans le luxe et le confort. Ces jardins sont splendides. Je pourrais m'y promener des heures. Elle découvrait chaque jour de nouvelles merveilles dans sa nouvelle demeure. Mais Barbe Bleue gardait un terrible secret. Demain, je dois partir en voyage d'affaires pour plusieurs semaines. Si tôt? Nous sommes mariés depuis si peu de temps. Je vous fais confiance pour prendre soin du château en mon absence. Voici les clés de toutes les pièces du château. Vous êtes libre de les visiter. Mais cette petite clé dorée ouvre une chambre au bout du couloir est. Je vous interdis formellement d'ouvrir cette porte. Les conséquences seraient terribles. Je vous obéirai, mon époux. Vous avez ma parole. Je reviendrai dans 15 jours. Soyez sages. Dès que son époux fut parti, une terrible curiosité s'empara d'elle. Enfin seule, je peux explorer tout le château à ma guise. Elle visita toutes les pièces, admirant les trésors et les richesses. Pourquoi cette chambre est-elle interdite? Que peut-il bien cacher? Je ne peux pas arrêter d'y penser. Cette chambre interdite me hante. La nuit venue, elle ne put résister plus longtemps à la tentation. Juste un petit regard. Il ne le sera jamais. Elle avança dans le couloir sombre, jusqu'à la porte interdite. Mon cœur bat si fort. Que vais-je découvrir? Elle inséra la clé dans la serrure et la tourna lentement. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Ce qu'elle découvrit la glaça d'horreur. Non! C'est impossible! C'est un cauchemar! Je dois fermer cette porte. Je n'aurais jamais dû l'ouvrir. Dans sa panique, elle arracha la clé de la serrure. Du sang! La clé est tachée de sang! Il faut que ça parte! S'il te plaît, disparais! Mais la clé était enchantée. Plus elle essayait, plus la tâche semblait s'étendre. Que vais-je faire? Il saura que j'ai désobéi. Ma chère sœur Anne, j'ai besoin de toi. Viens vite au château. Portez ceci immédiatement à ma sœur au village. C'est urgent. Ah. Les jours passèrent dans l'angoisse et la terreur.
Où est Anne? Pourquoi ne vient-elle pas? Non. C'est lui. Barbe Bleue revient déjà. Son époux revenait, bien avant la date prévue. Du calme. Je dois rester calme et ne rien montrer. Me voici de retour, mon épouse. Vous semblez troublée. Quelle surprise! Je ne vous attendais pas si tôt. Bienvenue chez vous. J'espère que vous avez profité de votre liberté pendant mon absence. Avez-vous visité toutes les pièces du château comme je vous les avais permis? Oui, mon époux. Les pièces sont magnifiques. Merci de votre générosité. Alors, rendez-moi les clés. Je n'en ai plus besoin maintenant. Bien sûr, les voici. Toutes les clés. Il en manque une. Où est la petite clé dorée? Je l'ai égarée. Je la cherchais, justement. Je vais la retrouver. Menteuse! Vous êtes entrée dans la chambre interdite! Pardonnez-moi. J'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Vous avez vu ce que vous ne devez... Deviez pas voir. Maintenant, vous allez rejoindre les autres. Non. Pitié. Laissez-moi juste 1 heure pour prier. 1 heure. Pas 1 minute de plus. Ensuite, vous mourrez comme les autres. 1 heure. Je n'ai qu'1 heure. Anne, où es-tu? Elle courut jusqu'à la plus haute tour du château. Anne! Ma sœur Anne! Ne vois-tu rien venir? Mais la route restait désespérément vide. Où est-elle? Le temps passe trop vite! Bientôt, très bientôt, elle sera morte. Anne! Ma sœur! Vois-tu quelqu'un sur la route? Je ne vois rien, ma sœur, que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Nous sommes perdus! Personne ne viendra! Votre heure est écoulée. Descendez immédiatement. Attends, je vois quelque chose. De la poussière au loin. Ce sont mes frères. Ils viennent me sauver. Descendez tout de suite, ou je monte vous chercher. Un instant. Je descends. Laissez-moi juste un moment. Tenez bon, sœur! Nous arrivons! Laissez-moi! Au secours! Arrêtez, monstre! Relâchez notre sœur! Vous êtes trop tard! Elle va mourir! Un terrible combat s'engagea dans la grande salle. Pour tous ceux que vous avez tués, vous allez payer.
Impossible! Je ne peux pas mourir! Ainsi périt le cruel Barbe Bleue, vaincu par l'amour fraternel. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Sans vous, je serais morte. Les autorités furent alertées et découvrirent les terribles crimes de Barbe Bleue. En tant que veuve, tous les biens de Barbe Bleue vous reviennent. Hey, Nesmienne, Balarima. Cette clé me rappellera toujours le prix de la curiosité et de la désobéissance. Elle utilisa la fortune de Barbe Bleue pour aider les pauvres. Elle dota généreusement sa sœur Anne, qui put épouser celui qu'elle aimait. Ses frères devinrent capitaines grâce à sa générosité. Elle transforma le château sombre en un lieu de lumière et d'espoir. Elle devint une bienfaitrice aimée de tous. Cette partie de ma vie est terminée. Je regarde vers l'avenir. Elle consacra sa vie à l'éducation et au bonheur d'autrui. Elle donna un foyer aux enfants qui n'en avaient pas. Souviens-toi toujours, la curiosité est naturelle, mais l'obéissance et le respect sont essentiels. Ainsi, le château de la terreur devint un refuge de bonté. La jeune femme avait appris que les secrets et la désobéissance mènent au malheur. Mes enfants, je vais vous raconter mon histoire pour que vous appreniez de mes erreurs. Et ainsi, elle transforma sa tragédie en leçon pour les générations futures. Nous honorons ceux que n'ont souffert et promettons de ne jamais oublier. La chambre interdite fut scellée à jamais, tombeau des secrets terribles. Cette histoire nous enseigne que la curiosité doit être tempérée par la sagesse. Car parfois, certains secrets sont gardés pour nous protéger, non pour nous contrôler. L'objet de sa désobéissance devint un rappel de l'importance du respect et de la confiance. La confiance brisée avait été remplacée par une communauté fondée sur la non-honnêteté. Son portrait fut peint non comme une victime, mais comme une survivante et une enseignante. Que mon histoire serve des avertissements. La désobéissance a toujours des conséquences. Et ainsi se termine l'histoire de Barbe Bleue et de la chambre interdite. La jeune femme curieuse devint une femme sage qui trouva le véritable bonheur dans les amours familiales. Moralité, la curiosité est naturelle, mais le respect des limites et la confiance sont les fondements d'une vie heureuse. Car c'est à travers nos erreurs que nous apprenons la sagesse, et à travers le pardon que nous trouvons la paix. Il était une fois un homme riche et puissant, connu dans tout le royaume sous le nom de Barbe Bleue. Son nom inspirait la terreur, car sa barbe était d'un bleu étrange et inquiétant. Ah, bienvenue dans mon humble demeure. Dans le village voisin, les gens racontaient des étranges histoires sur cet homme mystérieux. On dit que ses épouses précédentes ont toutes disparu sans laisser de traces. Mais une jeune femme du village, pure de cœur, ne croyait pas à ces rumeurs. Ma fille, cet homme est très riche. Ce mariage pourrait assurer notre avenir.
Je ne sais pas, père. Quelque chose dans ses yeux me trouble. Acceptez ma main, et toutes ces richesses seront vôtres. Séduite par ses promesses et la richesse, la jeune femme accepta de l'épouser. Vous êtes maintenant mari et femme, unis devant Dieu. Sois heureuse, ma sœur. Mais promets-moi de m'écrire souvent.